Monsieur Singh, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci. Vous aimez la campagne? J'adore la campagne. J'adore l'opportunité de jaser avec les gens, d'écouter leur histoire et partager des solutions. Il y a des gens qui se posent la question et qui nous posent souvent la question, pourquoi je voterais pour le NPD si les politiques ensuite sont semblables aux libéraux? On a l'impression que vous êtes l'aile gauche du Parti libéral et ils vous volent constamment certaines de vos idées. Cette campagne, 10 jours de congé payés, vous aviez proposé ça. Faire taxer les banques, M. Trudeau l'a proposé. Vous l'aviez proposé avant. Comment on vous différencie des libéraux, M. Singh? La grande différence, effectivement, c'est pour M. Trudeau, c'est des belles paroles, mais effectivement, ce n'est pas les actions concrètes qu'on a vues dans son bilan. Donc, pour nous, ce n'est pas seulement des belles paroles. Pour nous, c'est des convictions. C'est des choses qu'on veut changer. Donc, on en parle de la nécessité de faire payer la juste part des autres riches. Pour nous, c'est parce qu'on ne veut pas que la pression tombe sur les épaules de monsieur, madame, tout le monde. On veut investir dans les gens. Donc, pour nous, c'est vraiment différent. Et moi aussi, je suis différent. J'ai vécu une vie différente et je veux aider les gens. Donnez-moi un exemple très concret. Il y a des gens à la maison qui ont de la difficulté pour l'achat de maison, pour le logement, se trouver un toit. Quelle est la différence entre ce que vous feriez et ce que M. Trudeau ferait? Une bonne question. Donc, ce qu'on a vu dans les 6 ans que depuis Justin Trudeau est devenu premier ministre, on a le pire bilan pour la abordabilité des maisons dans tous les pays de G7. C'est un bilan assez pire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de faire face au fait qu'on a des grandes compagnies étrangères qui compétitionnaient avec les Canadiens pour acheter une maison. C'est quelque chose qu'on veut tout de suite arrêter. Justin Trudeau a eu 6 ans pour le faire, mais après 6 ans, la situation s'est empirée. Comment stopper l'augmentation des prix faramineux des maisons? Donc, on a quelques éléments de ce qu'on va faire. C'est de mettre en œuvre une taxe sur les investissements étrangers dans le secteur de l'achat des maisons. Deuxièmement, on veut investir massivement dans la fabrication des maisons sociaux et abordables. Donc, ça, c'est pour nous, le logement abordable et sociaux, c'est primordial parce qu'on est vraiment dans une crise et on veut la régler. M. Singh, vous en êtes à votre deuxième campagne. Est-ce que votre analyse sur ce qui s'est passé au Québec a évolué? Comment se fait-il que vous avez été presque rayé de la carte la dernière fois? Je pense que les gens ont fait leur choix et je respecte ça. Mais ce qu'on a fait pendant la pandémie, on a montré aux Québécois et Québécoises qu'avec l'NPD, on a aidé les Québécois et Québécoises. On a montré comment c'est quoi la valeur d'avoir des néo-démocrates. On a doublé la PCU, on a augmenté la subvention salariale. Et en faisant tout ça, on a sauvé des millions d'emplois et on a aidé des millions de gens. Mais, M. Legault, vous disait la semaine dernière, vous êtes trop centralisateur. En santé, vous dites, moi, les juridictions, je veux rien savoir de ça. Qu'il y ait plus d'argent, c'est ça qui est important. Et le fédéral doit investir dans les champs de compétences des provinces. Est-ce que ça, c'est pas plus difficile à vendre au Québec? C'est un peu nuance de ça. Je crois profondément dans les compétences des provinces. Je connais ça. J'étais juriste, j'étais avocat, je comprends ça. Mais quand j'ai parlé avec les gens qui ont fait face des grands défis, les gens qui ont perdu leurs proches dans les centres de soins de longue durée, quand je regarde ces gens dans les yeux, ils demandent des solutions. Et pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui cherche des solutions, pas qui cherche des excuses. Et on a vu à plusieurs reprises, quand je pose des questions à Justin Trudeau, M. Trudeau, il donne des excuses au lieu de chercher des solutions. Okay. Mais vous êtes d'accord avec le fait que le fédéral dépense dans des champs de compétences des provinces? Oui, pour la santé. Absolument, mais on peut travailler ensemble pour bâtir un meilleur système. Comme on a fait avec notre soin de santé, c'était le leadership au niveau fédéral qui a dit qu'on peut bâtir quelque chose qui est meilleur d'un système privé et on a réussi, mais tout en travaillant ensemble parce que c'est normal, on doit le faire. Dans un système fédéral, on doit travailler ensemble. M. Singh, la dernière fois, je me souviens, vous aviez dit, moi, je ne pourrais pas travailler avec un gouvernement minoritaire, avec le chef conservateur à l'époque. Est-ce que M. O'Toole, aujourd'hui, vous pourriez travailler et appuyer un gouvernement minoritaire conservateur?
Je comprends la question, mais je veux dire, je suis dans cette élection pour gagner. Donc, je n'accepte pas le défi. Vous comprenez la question, mais vous ne répondrez pas. Non, mais je veux essayer de répondre parce que je n'accepte pas une hypothèque où je perde, mais je peux si dire... jamais. Mais je peux dire, c'est quoi... La question, c'est essentiellement, c'est quoi ma position sur les conservateurs. Donc, je peux dire, je pense que ça va être mauvais pour les Canadiens et Canadiennes avec les décisions des conservateurs. Je ne veux pas avoir un premier ministre, Erin O'Toole, qui va couper les financements pour les soins de santé comme Harper a fait et comme Justin Trudeau a continué. Très bien. Parlons de la vaccination, parce que vous prônez la vaccination obligatoire des employés du gouvernement fédéral. Et vous êtes le plus pressé, en fait. Hein? Vous voulez que ça se fasse très rapidement la semaine prochaine. Comment ça peut être mis en place? Je pense qu'on doit la faire premièrement parce qu'on doit protéger la population. Je pense de nos enfants, particulièrement les enfants de moins de 12 ans qui ne peuvent pas se faire vacciner eux-mêmes. Donc, c'est important pour la protection, pour le bien commun. Donc, on peut le faire. On doit travailler avec les syndicats, les travailleurs et les travailleuses, mais c'est possible et c'est nécessaire qu'on réalise cette bout. Mais vous promettez quand même des mesures disciplinaires là, aux récalcitrants. Oui, on dit qu'on doit avoir des conséquences pour les gens qui n'être pas vaccinés. C'est important parce qu'on sait que cette mesure, c'est important. Donc, on reconnaît les droits de la personne. Je suis quelqu'un qui a défendu les droits de la personne. Mais en même temps, je respecte énormément les droits collectifs, les droits de bien commun. Et je veux protéger les gens. Donc, on peut trouver une façon d'y arriver. Mais est-ce que vous avez les preuves que c'est la meilleure façon, justement, de convaincre cette petite minorité qui hésite encore à se faire vacciner? Parce qu'on voit les manifestations, on voit que ça polarise quand même une petite partie de la population. J'ai peur de cette polarisation, c'est une bonne question, et j'ai vu l'impact de ça, mais je veux aussi souligner, comme vous avez dit, c'est vraiment une petite population. Il y a plusieurs personnes qui veulent être vaccinées, mais ils ont besoin d'aide. Mon chef de cabinet m'expliquait que leur voisin a voulu être vacciné, mais il n'a pas eu accès au Internet et ne savait pas comment le faire. Donc, elle l'a aidé et puis elle a été vaccinée. Donc, je pense qu'on peut mettre plus d'énergie, des ressources sur aider les gens qui veulent être vaccinés, mais qui ont besoin d'aide. Éducation, c'est important, mais on sait, pour faire face à cette pandémie, on doit être vacciné. Et vous voulez aussi un passeport vaccinal fédéral. Mais le Québec a déjà le sien. Là. On disait, M. Legault dit que vous êtes assez centralisateur. Qu'est-ce que vous faites? C'est seulement une question d'avoir quelque chose de facile. Quand j'ai voyagé dans les provinces atlantiques il y a quelques semaines avant de l'élection, c'était difficile et un peu complexe de montrer la preuve qu'on était vacciné. On avait des documents différents, des applications différentes. Donc, si le gouvernement fédéral peut avoir un passeport vaccinal pour voyager étranger, pourquoi pas avoir un document simple pour tout le Canada si on veut voyager au Canada, entre les pays, entre les provinces et territoires, parce qu'on a des provinces qui disent non, on a des provinces qui disent oui, mais c'est facile d'avoir un document qui peut fonctionner pour montrer la preuve. Et qu'est-ce que vous faites avec le Québec? Qui a déjà le sien? Oui, c'est cool. Ça va continuer avec le sien. Donc, il peut garder le sien, oui. Tout le monde va Mais c'est notre outil pour aider les gens si on voyage ou si on visite les gens qui habitent en Saskatchewan où on n'a pas un passeport vaccinal. Qu'est-ce qu'ils vont faire si on veut voyager au Québec? Donc, un document facile pour rendre la vie plus simple et facile pour voyager. Oui, c'est une bonne idée peut-être, mais c'est peut-être pas facile à appliquer. La PCRE, vous êtes en faveur de la prolonger, comme le fait en ce moment le premier ministre Trudeau? Je suis en faveur de la prolonger, mais Justin Trudeau, M. Trudeau, a coupé l'aide aux gens. Et je pense que dans une quatrième vague de la COVID-19, c'est la mauvaise chose à faire. On sait qu'il y a plusieurs personnes qui ont toujours peur à perdre leurs emplois ou les gens qui ne peuvent pas retourner au travail, qui travaillent peut-être dans les secteurs de tourisme ou des arts ou de culture. Donc, c'est toujours un grand problème pour plusieurs personnes. Notre position, perspective, c'est on sait qu'il y a plusieurs grandes entreprises canadiennes qui ont pris l'argent public, mais qui ont exploité le système. On doit s'assurer qu'ils retournent l'argent au lieu de couper l'aide aux familles, aux gens qui ne peuvent pas travailler. Mais comment vous allez identifier ces entreprises-là? On a quelques mesures pour l'identifier. Une mesure, c'est public, qui est
il y a des centaines des entreprises qui ont donné l'argent aux actionnaires. Donc, c'est complètement public. Mais s'ils peuvent donner l'argent aux actionnaires, ça veut dire qu'ils ont réussi à avoir un grand profit. Donc, pourquoi ils ont obtenu d'argent public? Ils doivent retourner cet argent. Pour moi, les grandes entreprises avec beaucoup d'argent doivent payer le juste prix. Pas les gens qui travaillent, pas les familles, pas les personnes âgées. Comme Justin Trudeau, il a déjà coupé l'aide aux personnes âgées, aux gens qui ont besoin de la PCRE. En même temps, c'est un peu difficile de changer les règles après coup. Là. Vous allez dire aux compagnies, l'argent que vous avez fait, on va vous l'enlever. Mais le problème, c'est si une compagnie utilise cet argent pour la mauvaise foi, on doit dire, et ce n'est pas ce qu'on a voulu faire avec cet argent, c'était pour garder les emplois, c'était pour aider les travailleurs et travailleuses. Et si vous n'utilisez pas ça pour les bonnes raisons, donc on doit dire non, c'est mauvais, vous devez le retourner pour investir dans les gens qui en ont besoin. Vous voulez mettre fin au privé dans les centres de soins de longue durée. Mais au Québec, il y a beaucoup de résidences pour personnes âgées qui fonctionnent très bien et qui n'ont pas été plus visées que d'autres pendant cette pandémie-là. Alors, qu'est-ce qu'elles vont devoir fermer? Ce qu'on a vu, et c'est quelque chose qui me frappe fort dans cette pandémie, je pense que c'était une honte nationale. C'est le fait que c'est nos âgés, nos personnes âgées, nos proches dans les centres de soins de longue durée qui ont été les plus frappés par la pandémie. Et nos forces canadiennes ont visité et ont aidé les gens dans ces centres. Et ce qu'ils ont vu les ont traumatisés. Et ce sont des gens qui ont vu des guerres. Donc, pour moi, je veux les aider. Je pense que les profits ne doivent pas être dans les centres de soins de longue durée parce qu'on sait, avec le profit, quelques argents vont aller aux actionnaires, aux exécutifs, et tout l'argent ne va pas pour les soins de nos aînés. Et pour moi, ce n'est pas acceptable. Mais comment vous allez faire ça? Vous allez les nationaliser? C'est le gouvernement fédéral qui deviendrait propriétaire? Comment vous voulez fonctionner? Non, pas du tout ça, mais on peut commencer avec Revera. C'est une entreprise qui est la deuxième plus grande à travers le pays et c'est toujours propriétaire du gouvernement fédéral, effectivement. Donc, on peut la nationaliser. Mais pour les autres, on peut utiliser les lois sur la santé canadienne, comme on l'a utilisé dans l'époque pour changer les hôpitaux privés en public. On peut utiliser les mêmes outils pour dire si on utilise notre argent public, ça doit aller seulement pour les soins de nos aînés, pas pour enrichir les riches investisseurs. Et c'est ce que se passe maintenant. Et je veux l'arrêter. Donc, même celles qui fonctionnent bien devraient fermer, selon vous? Pas fermer, mais doit changer d'un but lucratif à un but non lucratif. Parce que c'est vraiment ces problèmes. On a vu toute la preuve. Dans les buts lucratifs, on a vu les conditions les pires, les plus horribles. Et je veux éviter ça. Je veux aider les gens. J'ai parlé avec les familles qui ont perdu leurs proches. Et après parler avec eux, ce n'est pas une question de dire « oh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire ». On doit trouver une solution. Monsieur Singh, parlons d'environnement. Vos cibles de réduction de gaz à effet de serre sont celles du GIEC, le groupe d'experts sur l'environnement, et elles sont plus ambitieuses que celles du gouvernement Trudeau, du Parti libéral. C'est 50 %, un peu comme les États-Unis, mais on sait que c'est un pays pétrolier. Alors, comment ils se réalisent? Comment allez-vous y arriver? Je sais que ça va être difficile, donc je comprends ça. Mais je suis toujours optimiste. Si on prend les bonnes décisions, on peut y arriver. Donc, quelque chose qu'on peut faire, on peut investir dans la rénovation éco-énergétique. Ça va réduire nos émissions et aussi créer des bons emplois. On peut aussi investir dans le transport en commun et électrifier le transport. Et finalement, on doit investir dans l'énergie renouvelable. Et finalement, Justin Trudeau, oui, il a mis un prix sur la pollution, mais il a exempté les grands pollueurs. Donc, pour moi, ce n'est pas acceptable de faire ça. On doit faire face aux grands pollueurs et les arrêter. Et aussi, vous voulez mettre fin aux subventions à l'industrie pétrolière, mais c'est-à-dire que vous couperiez même des projets qui servent à la transition énergétique. La différence de ce qu'on veut faire, c'est l'approche du gouvernement libéral de Justin Trudeau et aussi les anciens gouvernements conservateurs, c'est de donner des chèques blancs aux entreprises et disant, vous devez faire ça. Pour nous, on doit avoir des garanties fermes. Si on investit d'argent, ça doit être seulement pour réduire nos émissions, pas pour aider les entreprises qui
augmente les émissions. Donc, pour nous, c'est d'arrêter tout de suite les subventions pétrolières et seulement avoir des investissements qui réduisent les émissions. Donc, des investissements comme la restauration des sites pétroliers, je crois que c'est 1,7 milliard, c'est le genre de programme qui serait maintenu. C'est une approche qu'on appuie, mais ça doit être avec des garanties fermes, sans cette approche de laisser-faire qu'on a vue dans le passé avec M. Trudeau, mais aussi avec les conservateurs. Qu'est-ce que vous faites avec le pipeline Trans Mountain? C'est une bonne question. J'ai déjà me prononcé contre ce projet. Et si j'étais premier ministre, je n'ai jamais acheté un pipeline. Je pense que c'était une mauvaise décision. Mais à ce moment, avec la décision, on doit réfléchir sur c'est quoi exactement la position du Canada, mais ma position était toujours contre. Oui, parce qu'au fond, les investissements peuvent se poursuivre et ce sont des milliards de dollars. Donc, vous feriez une évaluation avant de l'arrêter? Oui, on doit évaluer la situation, mais comme j'ai dit, je suis contre, mais je vais faire une bonne décision pour les Canadiens et Canadiennes. Et le fameux troisième lien entre Québec et Lévis, vous êtes manifestement contre. Il y en a des très pour, il y en a encore qui étudient. Alors, ça risque de vous coûter des voix dans la région de Québec, ça, non? Mais pour moi, c'est cohérent parce que je dis clairement, je suis pour l'environnement. Je veux défendre l'environnement. Et c'est un projet qui n'aide pas à la lutte contre la crise climatique, donc je ne l'appuie pas. Mais on peut trouver les autres projets qui nous aident dans la lutte, qui est vraiment une lutte essentielle. Oui, mais le gouvernement de M. Trudeau pensait, avant l'élection, examiner ce que Patrice appelait tantôt le potentiel écologique, c'est-à-dire peut-être le couloir de transport en commun. Est-ce que ce sont des compromis qui vous apparaîtraient acceptables? Avec la troisième ligne, ce qui est proposé, non, je ne suis pas d'accord, mais je suis toujours ouvert à travailler ensemble avec le Québec pour trouver comment on peut faire en sorte pour réduire nos émissions, pour investir dans l'infrastructure qui nous aide dans la lutte contre la crise climatique. J'ai parlé avec plusieurs enfants, des jeunes personnes qui disent, pour nous, c'est la primordiale question, comment on va garantir qu'on a un avenir. Ils ont des inquiétudes et je veux répondre à leurs besoins. Et pour l'Alberta, comment allez-vous aider l'Alberta à se sortir des difficultés économiques? Oui, c'est un temps difficile. Non, c'est vraiment un temps difficile pour l'Alberta. J'ai parlé avec les travailleurs dans le secteur d'énergie fossile. C'est difficile parce que leur travail est volatile. De temps en temps, c'est bon et ça va bien. Mais il y a beaucoup de temps où ça tombe et ils ont des temps difficiles. Donc, ce que je veux faire pour ces travailleurs, je veux dire la responsabilité du gouvernement. Vous allez dire gouvernement libéral? Mais parce que je critique ce gouvernement. Mais la responsabilité du gouvernement, dans mon cas, ça va être un gouvernement néo-démocrate. Mais la responsabilité du gouvernement, c'est d'investir dans l'avenir pour les travails, pour les emplois qui restent pour le long terme. Donc, je vais la faire. Je vais aider les travailleurs. On ne peut pas avoir une approche pour faire face à le climat qui laisse à côté les travailleurs. Donc, on a une partie des travailleurs, on va les aider. Avez-vous l'impression que vous êtes plutôt, comme vous êtes plutôt à gauche, que plusieurs de vos propositions font peur davantage qu'elles inspirent confiance? Non, je pense qu'on est dans une époque différente. Après ce qu'on a vécu dans une pandémie, je pense que les gens pensent qu'on a besoin d'aide. On a besoin des investissements dans les programmes sociaux. Je pense que plus que jamais, les gens sont ouverts aux idées comme pourquoi les milliardaires ne payent pas le juste part? Pourquoi ils ont le droit d'exploiter les systèmes quand monsieur, madame, tout le monde paye le juste part? Pourquoi Amazon ne paye virtuellement aucune taxe au Canada? Je pense que les gens sont ouverts à notre approche qui dit les gens ne doivent pas payer la facture pour la relance. Ce sont les ultra-riches qui doivent payer le juste part. M. Singh, j'ai posé la question à M. Trudeau plus tôt en lui demandant on a l'impression que la dette, ce n'est pas quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Or, il y a des gens et des jeunes qui nous écrivent régulièrement en disant nous, on ne veut pas être pris avec le poids de cette dette-là. On a l'impression, quand on lit votre programme, que les milliards aussi s'accumulent à un rythme fou. Là, vous dites toujours la même chose. Oui, mais on va faire payer les riches. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que la dette est quelque chose qui vous préoccupe? Oui, bien sûr, parce que je sais, les gens, ils ont peur. Parce qu'ils ont vu la même réponse des gouvernements dans le passé. Soit ils coupent l'aide aux gens ou
ils mettent la pression sur les épaules des gens qui ont déjà sacrifié. C'est les deux approches. On est le seul parti avec une approche différente. Une troisième option, ça, c'est de faire payer le juste part des autres riches. Mais c'est beaucoup de choses. On va mettre fin aux échappatoires et ça peut nous donner des milliards de dollars de plus pour revenus. On va faire payer le juste part des géants de web comme Amazon. Et aussi, on va mettre une taxe sur les gens qui ont des fortunes de plus de 10 millions de dollars. Donc, avec toutes ces mesures, on peut investir dans les gens. Mais quand les autres partis, comme les libéraux, conservateurs, parlent des crédits d'impôt ou parlent d'investissements, ils ne donnent pas comment ils vont le pays. Donc, ils vont faire deux choses. Soit couper l'aide aux gens dans les autres catégories ou mettre la pression sur les mêmes personnes. On a une approche différente. Pour revenir aux Premières Nations, M. Singh, on a vu à quel point c'est difficile d'essayer de la réconciliation, d'essayer de faire des gestes, l'eau potable, tout ça, les conditions de vie des Autochtones. Si vous étiez au pouvoir, quelle serait la mesure, une mesure concrète que vous pensez qu'il faudrait mettre en place tout de suite pour améliorer la vie des Autochtones? Parce que tout ça a l'air assez compliqué. Je pense que l'enjeu qui frappe le plus fort et qui est complètement inexcusable, c'est le fait que dans un pays G7, à cette époque, avec les technologies qu'on a, c'est complètement inexcusable que les communautés autochtones n'ont pas accès à l'eau potable. Et Justin Trudeau a promis de le faire il y a 6 ans. Il a dit qu'on va le faire jusqu'à 2021. Et ils en ont fait quand même une partie. Là. Mais il a dit qu'on ne peut pas réaliser nos promesses. Il a brisé sa promesse. Et pour moi, ce n'est pas acceptable parce qu'on vit dans un pays avec les ressources, avec l'argent, avec la capacité de régler ce problème. Je pense que c'est fondamental qu'on assure que les gens ont accès à l'eau potable. Les communautés autochtones ont fait face à des grandes injustices. Et c'est une étape importante. Ce n'est pas la seule étape. Mais j'ai parlé avec les gens de Niskatanga, une communauté avec les enfants qui n'ont jamais bu de l'eau potable dans leur vie. Et après parler avec ces enfants, j'ai dit, ce n'est pas acceptable que ça continue. Je vais la régler. Mais c'est quoi? C'est un problème d'argent ou de volonté? C'est un problème de volonté. J'ai vraiment réfléchi sur cette question parce que quand Justin Trudeau a voulu faire quelque chose, il a sauté. Dans la première semaine de la pandémie, il a mis presque 750 milliards de dollars pour appuyer les banques quand ils ont demandé de l'aide. Donc, il peut faire les grandes choses, le gouvernement, s'ils veulent. Donc, je ne pense pas que c'est une question de capacité ou d'argent. Je pense que c'était une question de volonté. Et pour Justin Trudeau, c'était peut-être des belles paroles, mais pour eux, c'était jamais un engagement concret. Pour moi, c'est un engagement concret. Il y a un débat, M. Singh, en ce moment, à savoir est-ce que ça devrait être un TGF, grande fréquence, ou un TGV. Alors, dans la perspective, donc, d'une politique environnementale, quelle est votre préférence, vous? Je pense que la grande fréquence est quelque chose qu'on peut réaliser plus vite et c'est essentiel. La communauté a déjà demandé ça. Je pense que dans un pays assez grand que le nôtre, c'est essentiel d'avoir la capacité d'utiliser nos trains, nos services de train plus. Et je pense que c'est une bonne chose à faire tout de suite. Mais ma rêve, c'est vraiment d'avoir plus d'investissements pour avoir un train à grande vitesse aussi. C'est quelque chose qu'on peut réaliser. Mais je pense qu'on doit commencer avec le train à grande fréquence. Bon, après, on n'aura plus les moyens d'avoir votre rêve, de réaliser votre rêve de TGV. Ça fait 30 ans et plus qu'on en parle. Oui, donc, c'est ça. Donc, les gens ont besoin de quelque chose tout de suite. Si on a un train de plus grande fréquence, je sais que les gens vont l'utiliser. Si ça fonctionne, c'est bien. J'ai utilisé souvent les trains, c'est excellent. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup comme horaire et c'est difficile pour les gens qui veulent travailler dans une autre ville, pour avoir un rendez-vous. Donc, si on peut avoir un train de plus grande fréquence, ça va vraiment changer la chose. Monsieur Singh, oui. Pénurie de main-d'œuvre, on en parle avec tous les chefs. Beaucoup de gens s'inquiètent. Est-ce que ça passe par l'immigration ou sinon une chose très concrète que vous proposez là-dessus? Je pense que l'immigration, c'est, oui, un outil nécessaire. La formation, c'est toujours un outil nécessaire. Je pense aussi les gens veulent travailler. Dans mon avis, les gens veulent travailler. Ils sont fiers de travailler. Mais si les conditions de travail ou le salaire de travail n'est pas bon, les gens ont de la misère à travailler.
Donc, pour moi, c'est vraiment les conditions de travail, le coût de la vie. Si on peut régler ça, oui, bien sûr, les gens veulent travailler. Jagmeet Singh, bonne fin de campagne. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment un plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.